Salut à tous, c'est DK. Après l'intro où je vous expliquais l'enjeu de cette série de vidéos, nous allons rentrer dans le vif du sujet en s'attaquant à la première partie du script. Donc, on va s'atteler au code. Je précise qu'on va pas tout voir d'un coup pour pas que la vidéo soit trop longue. On va voir ce qu'il y a en haut du code, les constantes, la variable de gravité. On va voir la fonction physique process, donc qui concerne tout ce qui est de l'ordre des déplacements verticaux, le fait de tomber lorsqu'on est en l'air et le fait de sauter. Donc tout au début du code, on a extend character body 2D. Donc là en fait, c'est quelque chose qui nous précise que ce script étend les possibilités d'un objet de type character body 2D. Donc c'est quoi un objet de type character body 2D? C'est ce qu'on a créé qui va nous permettre de gérer un personnage dans le moteur de Godot. À la suite de cela, qui nous dit à quoi sert le script, on va avoir des constantes donc, qui sont indiquées en rouge. Alors, une constante, c'est quelque chose qui, quoi qu'il arrive, ne changera pas dans votre jeu. Là, par exemple, la constante speed, ça va correspondre à la vitesse, on nous dit qu'elle est de 300, donc ça sera toujours 300. Elle ne variera pas. Pour avoir quelque chose qui varie, il aurait fallu mettre var devant, puisque var correspond à des variables, à des choses qui changent. Donc la constante speed, elle est égale à 300. 300 quoi? Eh bien, elle est égale à 300 pixels. C'est-à-dire que là, peu importe la direction, gauche, droite, haut, bas, speed, c'est un déplacement de 300 pixels. Voilà ce que ça nous dit. Ça nous dit rien de plus, juste ça. Ensuite, on a la constante jump velocity. Alors, la vélocité, c'est un peu complexe. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais dites-vous que dans un graphique où vous avez un axe X et un axe Y, donc deux directions sur X et Y, l'abscisse et les ordonnées, l'horizontale et la verticale, vous avez une position. Par exemple, vous êtes à 10 en X et à 5 en Y, par exemple. Bon. La vélocité, c'est ça. Ça prend votre position, on appelle ça même une direction, dans ce repère, on va dire, et c'est multiplié par une force qui est appliquée. Rentrons pas trop dans le détail. Là, on nous dit juste que on crée une variable qui s'appelle jump velocity, et que cette variable, elle a pour valeur 400 pixels, quoi qu'il arrive, puisque c'est une constante. Alors, elle a en réalité moins 400 pixels de valeur. Donc là, ça nous précise quand même qu'on va avoir un déplacement vertical. Pourquoi on le sait? Parce que dans le cadre des moteurs de création de jeux vidéo, c'est vrai aussi sur Unity, quand on a des valeurs positives sur l'axe des Y, donc l'axe vertical, ce qu'on appelle les ordonnées dans un repère, eh bien on descend. Par contre, quand on a une valeur négative, ça peut paraître contre-intuitif, on monte. Donc plus on monte, plus la valeur est négative. Donc voilà pour la constante du saut. Donc en fait, faut imaginer que c'est une force. C'est une force qui va vous dire de combien de pixels vous sautez. Voilà. Vers combien de pixels vous vous déplacez vers le haut. Ensuite, alors vous voyez que moi j'ai mis des commentaires à côté. Ça, c'est en mettant un dièse dans le code, on peut ajouter des commentaires. Donc ça n'influe pas sur le code, mais ça permet de s'y retrouver, de savoir à quoi correspond chaque truc. De base, Godot avait déjà mis des commentaires. Vous voyez que là, ici, avant de créer sa variable gravité, il a mis un commentaire get the gravity, donc ça va aller chercher la gravité from the project setting, donc depuis les paramètres du projet qui sont en rapport avec le nœud rigid body, donc qui sont en rapport avec notre nœud caractère body 2D. Donc là, on a une variable qui est créée dans le code de Godot. Donc la variable, c'est quelque chose qui peut changer, mais là on nous dit que cette variable gravité, elle va avoir pour valeur, donc elle va être égale
À ce qu'on a indiqué dans le paramètre du projet. Donc par défaut, quand vous allez dans l'onglet projet, vous avez différents paramètres. Et là, on nous dit que dans les paramètres du projet, il va falloir que le code aille chercher les paramètres. Donc get, c'est aller chercher. Setting, les paramètres. Et comme si on allait fouiller dans des dossiers et des sous-dossiers, eh bien, on va lui demander d'aller chercher dans physique, de descendre après dans la 2D et d'aller chercher précisément le paramètre gravité par défaut. Et la gravité par défaut de mémoire, elle est réglée à 980. Et en fait, là, le logiciel, pour attribuer une valeur à la gravité, à la variable gravité, eh bien, il va tout simplement aller chercher dans le moteur. Quand vous voyez des choses comme ça en jaune, c'est des choses qui sont en lien avec les paramètres du moteur. Donc voilà. Donc ça, c'est la variable pour la gravité. On peut très bien la changer justement en allant dans les paramètres du moteur et en changeant les paramètres par défaut. Alors attention, forcément, ça va avoir une influence sur votre jeu, et si ça concerne le saut, vous risquez peut-être d'avoir un personnage qui s'envole dans les cieux quand vous allez appuyer sur espace. Après avoir défini toutes ces choses, des constantes et une variable, on va rentrer dans ce qu'on appelle la fonction. Donc ça, la fonction physics_process, c'est quelque chose qui va s'exécuter automatiquement à toutes les frames. Donc ça veut dire que toutes les secondes, il va y avoir 60 fois où cette fonction-là va être appelée pour actualiser, pour rafraîchir votre jeu, pour être sûr qu'il n'y a pas eu de truc oublié. C'est d'autant plus vrai quand il y a des animations à gérer, pour être sûr que les animations ont bien lieu. Donc, dans cette fonction physics_process, alors je reviendrai plus tard sur la question du delta qui est entre parenthèses. On vous dit if not. Donc, quand il y a un if, c'est que c'est une condition. Là, Godot nous précise que ça va être pour ajouter de la gravité. Add the gravity. Donc, if not is on floor, donc si nous ne sommes pas au sol, alors, qu'est-ce qui se passe? Les deux points, c'est pour nous dire alors. Alors, la vélocité en Y va valoir une application de la gravité multipliée par delta. Delta, c'est un coefficient, mais je reviendrai plus dans le détail par la suite. Donc là, on va faire simple. C'est un peu un algorithme, c'est un peu complexe. Je reviendrai par la suite dessus. C'est pour ça que j'ai indiqué des questions en dessous. Qu'est-ce que la vélocité en général? Ça change quoi ce point Y? Ça veut dire quoi ce signe plus égal? Et c'est quoi précisément le delta? J'y reviendrai par la suite. Là, ayez juste à l'esprit que votre position sur l'axe des ordonnées, donc l'axe vertical, Y, on va lui faire subir une force de gravité, donc on récupère depuis les paramètres du projet, multiplié par un coefficient, ce qui va vous permettre de tomber lorsque vous êtes en l'air. Voilà ce qu'il y a à retenir. On va voir ensuite une deuxième condition, handle jump. Donc là, c'est concrètement pour faire sauter votre personnage. Donc cette condition, elle dit que si input, donc input, ça veut dire qu'il y a une touche qui est détectée. Et que l'action input, c'est juste une pression, c'est-à-dire vous ne maintenez pas la touche, mais c'est juste vous avez appuyé, donc is action just pressed, va me regarder, comme je l'ai dit en jaune, c'est un truc dans les paramètres du projet, UI accept. UI accept, c'est la touche espace. Et end, si je suis au sol, is on floor, donc ça c'est la condition, alors, les deux points veut dire alors, la vélocité en Y, c'est égal à jump velocity. Donc on a vu que jump velocity, c'était une constante de moins 400 pixels. Eh bien, tu vas te déplacer à la verticale de moins 400 pixels. Voilà ce qu'il y a à savoir. Donc comme on est au sol de toute façon, on part de l'endroit où on est au sol et on déplace notre personnage de 400 pixels par rapport où on est, donc par rapport au sol. Et c'est ce qui nous fait sauter. Je m'arrête là pour cette partie. C'est déjà pas mal. On va voir après ce qui concerne précisément les 4 questions et ensuite on finira la partie finale du code. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.
Salut!